Midi 30 heure de Maurice. Hier, jeudi 12 juin, je partage dans mon canal Telegram comme quoi je coupe toutes mes positions sur l'Ether et le BTC. En l'occurrence, autour des 2740. Pourquoi? Parce que je craignais un retournement de situation. Je ne suis pas Madame Irma, je suis mes analyses et je m'y cantonne. En l'occurrence, je volue aussi sur le SP500 où je fais mon analyse. Cette corrélation-là m'aide beaucoup. Je te partage mes prises de position et mes scénarios à venir en toute transparence dans ce wallet. Je te dis à tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdo. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanier, investisseur autodidacte depuis l'île Maurice, où je te partage en toute transparence les prises de position au travers de ce wallet que j'ai créé en novembre, en pleine turbulence des marchés financiers et de la crypto. Donc j'essaie de faire vivre ce portefeuille en toute transparence, sans bullshit, et je te partage mes prises de position en toute transparence. D'ailleurs, je les partage aussi en version daily dans mon canal Telegram. Je vais d'ailleurs te partager la dernière auquel j'en ai fait profiter. C'est ETH vendu sur zone de résistance en 2740-2780. Je l'ai partagé hier à midi, heure de Maurice. Et car j'expliquais que tout simplement le rejet m'avait refroidi et que le BTC se rapprochait d'une zone de support non critique et que je préférais limiter mon risque, voilà, et je mets en toute transparence ce que j'allais faire et ce que j'ai fait dans mon daily. Donc si t'es pas inscrit, je t'encourage et que tu veux avoir ces genres de petites news à t'inscrire directement à ma newsletter. En bas tu reçois un mail, tu t'abonnes au canal Telegram. Et si tu veux pas la newsletter, si ça t'intéresse pas, tu te désinscris. Mais au moins, tu seras au canal Telegram et tu pourras profiter de ce genre de raisonnement qui pourront challenger les tiens. En l'occurrence, je pense que plusieurs personnes m'ont remercié notamment d'avoir partagé ça, car ça a challengé leur raisonnement et ils ont pris justement des profits, chose qui n'est pas facile à faire dans ce marché, surtout quand on est valdingué dans tous les sens. C'est un peu la valse, donc voilà. Qu'en est-il du BTC? Regardons. Le BTC, j'étais, comme tout le monde, j'étais content qu'il casse justement cette zone des 106 et qu'il repointe son nez sur les 112, 110 et ça n'a pas été, ce qu'on souhaitait. J'espérais qu'il retienne un petit peu notre souffle sur les 106, 107. Hier, ça a cassé. Ça a cassé, donc ce que je craignais, c'est grosse correction. Grosse correction du BTC et ETH a suivi. Voilà, d'où ma prise de profit, même si elle était minime sur ce portefeuille, parce que j'avais peur d'une correction majeure et comme tu peux le voir, on s'approche d'un double top. Voilà, d'un double top et que si on casse maintenant la zone des 100, la correction peut être plus importante et elle pourrait venir rechercher la fameuse zone des... en premier lieu, on avait vu les Fibos, je crois que c'était autour des 96. Et après, on pourrait revenir toucher la moyenne mobile des 100, sachant qu'une bougie est 3 jours. Je me suis mis en 3 jours que je trouve que c'est pertinent. C'est pertinent pour voir les figures chartistes. C'est pertinent aussi au niveau, comme tu peux le voir, ça a rebondi pas mal sur la moyenne mobile des 100 et au-dessus des bandes de Bollinger. Donc c'est vraiment ce que j'apprécie dans ce graphique. Et là, voilà, si on casse par le bas les 100 et les bandes la moyenne mobile des bandes de Bollinger, clairement... ça voudra dire que c'est plus profond comme correction. On préserve la tendance haussière de fond général, en mensuel, en weekly, mais on enfonce le clou pour une correction un peu plus importante qui, vu que moi je suis sorti du marché, que j'apprécierais, qui me permettrait de me repositionner plus facilement. D'ailleurs, si tu es, sorti du marché, je pense que tu apprécieras la même chose que moi. Par contre, si tu es piégé dans ce marché, comment faire? Comment faire? Bon, là, clairement, les 100. Moi, si j'étais encore positionné dans le marché au niveau du BTC, clairement, si on casse les 102 avec confirmation en dessous, on va dire en journalier, on va regarder. Ah oui, clairement, les 102 avec confirmation en dessous en journalier. Moi, je couperai mes positions. Voilà, bon, ça c'est. Je partage à toi de challenger. Hein. Je partage en toute transparence ce que je ferai. Moi, je suis déjà sorti, donc c'est plus confortable. Mais je sais que j'ai des copains et des gens de ma communauté qui ont encore des billes dans les cryptos. Donc voilà ce que je ferai pour me protéger d'un retour plus grave, parce qu'on est sur un double top. On peut enclencher une correction importante
Pour autant, ça peut être la fin aussi du bull market, hein. Il faut pas se leurrer, il faut pas se mentir, il faut prévoir des scénarios d'entrée, des sorties. Je t'ai partagé celui de sortie. Mon scénario d'entrée, bah, moi comme c'est confort, je suis sorti clairement autour des 107. 106, 107, bah, je rentrerai sur ces positions-là, ouais, parce que c'est justement au-dessus bah, d'un- d'une résistance maintenant qui s'est formée. Donc voilà, avec confirmation au-dessus, un peu de volume, une bonne dynamique, et là je rentre. Et qu'en est-il, tu me diras Fabien, qu'en est-il sur le TH? Le TH, faut-il tout jeter aux orties? Mais on va regarder la dominance par rapport au Bitcoin. Dominance par rapport au Bitcoin en 3 jours, c'est pas très parlant. Bah, ben, on avait un, ah, j'étais très satisfait, mais ça a été la désillusion. Très satisfait. Pas de confirmation, j'attendais une confirmation, que ça finisse par une bougie verte avec des volumes. On a eu une diminution des volumes et une bougie de retournement. Voilà, comme tu peux le voir là, bam, clairement c'était un refus. Et là on revient tester. Alors on reste dans le range, on casse pas, tant qu'on n'est pas en dessous, effectivement. Le TH retourne pas, on va dire, à la cave, mais pour l'instant, c'est mal enclenché. C'est mal enclenché et même c'est piégeux. C'est piégeux. Alors si on regarde le TH versus US dollar, c'est piégeux, on voit c'est chirurgical. Mais moi, c'est ce que j'adore dans l'analyse technique. Là, on est venu clairement taper, tu vois, donc ce support que j'avais tracé de 2440, taper au... Ça a été chirurgical, tu vois, ça a tapé, ça rebondit. Voilà, donc là, on est en plein rebond. Personnellement, je vois pas le marché, surtout avec ce qui se passe au niveau de la macro, repartir comme en 40, aller en casse tout, on va à 3550. Je pense que là, on a subi un bel échec. Clairement, les vendeurs ont repris la main, ils montent. On va, à mon sens, hein, au mieux, on oscille dans ce range entre les 2440 et les 2740. Voilà, on oscille entre ce. Au mieux ça, dans le scénario, on va dire un peu plus correction plus profonde, on revient tester clairement le support des 2100. Voilà, 2100 au niveau de la moyenne mobile, on revient tester. Personnellement, si c'est le cas, je rechargerai à ce niveau-là, 2100 pour l'instant. C'est ma vision macro. Là, je joue pas le range, je vais pas acheter plus bas pour faire plus haut. Je suis pas dans la micro-gestion sur ce portefeuille. C'est pas l'objectif, donc j'attendrai un signal clair et net de casser et de confirmer les 2740. Je change pas, c'était ce que j'attendais. Ça s'est pas produit. J'ai suivi mon scénario et je suis pas Madame Irma, j'ai juste suivi mon scénario, c'est-à-dire on a cassé, on a confirmé en journalier. Alors là, c'était en 4 heures, on avait confirmé en 4 heures qu'on réintégrait qu'on était en dessous. Là, bah, moi, clairement, refus. J'ai vendu et dans la nuit, moins 12%. Bah, là, c'est à ces moments-là qu'on est content de suivre son scénario. Certes, il y a des fois où on coupe sa position trop tôt, le marché accélère et on perd un peu du profit, mais en l'occurrence, là, moins de profit, mais plus de sécurisation du capital. Et voilà, il faut savoir le dire en ce moment, je suis satisfait de ma gestion du risque sur cet aspect-là, que je trouve qui a été très propre et que je encourage à recontinuer dans ce sens. Je m'encourage voilà, à continuer dans ce sens pour continuer à faire croître le capital et minimiser le drawdown et perdre le moins possible et gagner le plus possible tout simplement. Couper ses pertes au plus tôt, gagner et laisser croître ses gains, c'est l'objectif principal. C'est ce que je m'impose au travers de ce portefeuille et de d'autres. Et d'ailleurs, j'en profite, si tu apprécies ce genre, là, bon, je suis un peu en format court, j'essaie d'être un peu rapide, d'aller à l'essentiel, il n'y a pas grand-chose à dire, ça a corrigé, je te partage mon point de vue. Si tu profites, mets un pouce bleu. Vous êtes plus d'une centaine à suivre mes vidéos hebdo et d'être régulier sur le sujet, et je vois une dizaine de pouces bleus, dont le mien. C'est triste à dire, mais c'est un peu vrai. Pour nourrir l'algo, mettez-moi des pouces bleus, au moins doublés. J'aimerais au moins voir 20 pouces bleus. Je veux dire, si t'en es là, que tu me suis et que tu apprécies ce que je crée comme contenu, encourage-moi, mets un pouce bleu, un commentaire, n'importe quoi comme mot. Quelque chose, merci, c'est agréable, continue, n'importe quoi. Et moi, ça me permettra ça permet de rendre visibles mes vidéos si tu les trouves pertinentes, voilà, tout simplement, et d'encourager mon travail. Donc, n'hésite pas, vas-y, fonce. On va continuer cela par une analyse, tu le sais, un peu plus SP500. Pourquoi?
parce qu'il y a toujours un fond de corrélation. On aura beau vouloir se mettre des œillères, le marché américain drive encore le monde. Le SP500, ben, qu'en est-il? Alors lui, c'est une autre histoire. On verra avec les frappes d'Israël, et c'est bien malheureux que les conflits se généralisent et s'enveniment, mais on est obligé de prendre du recul et de regarder ça d'un point de vue économique et macro. C'est malheureux, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, en l'occurrence, ça va renforcer le dollar qui est se péter la gueule. Donc, il y a de fortes chances que le dollar reprenne un peu de ses lauriers, que les obligations également, donc notamment l'indice BND qu'on a en portefeuille. Mais en l'occurrence, resituons-nous. Donc, je vais me mettre là, je suis en 4 heures, surtout pas en 4 heures sur un indice, c'est une grosse bêtise. Donc là, je suis en semaine. Et quel était le scénario que je privilégiais la semaine dernière? Ben, tu l'as bien vu, c'était de buter donc sur notre résistance des 6000 et d'osciller, de faire sell me go away et après de casser un peu à septembre, de repartir. Bon, c'était un scénario, on va dire, facile, celui que j'aurais préféré, le monde papa, le scénario papa tranquille. Bon, en l'occurrence, là, à voir ce que ça donnera sur le marché américain avec les frappes d'Israël sur l'Iran, encore une fois. Quand même, ça commence à fatiguer. Ça serait pas mal un peu plus de paix dans ce monde. Mais bon, outre le fait, continuer là, de prendre de cours, les hedge funds qui disent que c'est sur un côté, surévalué. Et c'est vrai, et c'est sûrement vrai. Mais le marché n'a pas envie de faire ce que tout le monde a envie qu'il fasse. Il fait ce qu'il veut. Et là, en l'occurrence, il pète les 6000. Il va sûrement, on verra, clôture, ça pourrait réintégrer. Dans ce cas-là, on partirait plus sur la correction que je t'ai dessinée. Mais si c'est pas le cas, il va venir vite revoir son ATH au 6100. Voilà, et s'il prend les 6100, après c'est catapulté, hein, parce qu'en fait les hedge funds, ils vont racheter leur position, et là on va avoir limite un short squeeze, je crois qu'on dit exactement, et ça va catapulter en fait le SP500, mais pas to the moon, mais voilà, il va repartir sur une dynamique haussière à la version V-bottom du Covid. Voilà. Bon, personnellement, moi comme je fais ma DCA sur ce portefeuille le 20 du mois, j'aimerais qu'il corrige un peu pour en profiter, mais bon, c'est pas parce que je veux qu'il fasse ça qu'il le fera. Voilà. Donc, on va regarder maintenant le portefeuille. Bon, tu as ma vision macro sur le SP500. On est en mode DCA. On construit ce portefeuille-là comme ça. Volatilité sur les cryptos, rentabilité sur les cryptos, DCA papa sur l'ETF. Voilà, les ETF que j'ai pris, bon, classique. Je ne me suis pas cassé la tête, hein, je ne suis pas allé sur des stratégies complexes, ainsi de suite, que j'ai pour mon portefeuille, bon père de famille, que j'ai créé moi-même. D'ailleurs, je travaille sur une formation pour apprendre un peu aux gens à se créer par eux-mêmes leur portefeuille et d'arrêter de croire tonton Jules sur le réseau qui te dit c'est le meilleur portefeuille du monde. Donc là, je travaille sur ces formations-là, ainsi que sur bancairiser son épargne. Bon, ça, ça passe à place dans les vidéos web pour l'instant. En l'occurrence, que voyons-nous de nouveau? Le SP500 dans le vert, 5%. Total Energy. Alors là, les frappes d'Israël, en plus, à l'ouverture des marchés, on se prend 2%. Hier, c'était 2 parce que je vous rappelle que Total Energy a fait un partenariat avec l'IA Mistral. Voilà, tout simplement. Donc 2% plus 2% aujourd'hui avec cette fâcheuse nouvelle des frappes d'Israël font que Total Energy qui était à la cave sur mon portefeuille revient positif et ça c'est agréable à voir. Les obligations au niveau de l'ETF AGG, obligations donc d'État américaine, reprendre du poil de la bête. Pourquoi? Parce que sûrement c'est l'histoire de corrélation, décorrélation des actifs. Hein, en l'occurrence, si le marché est risqué, les gens vont se réfugier sur les obligations, bien que la dette américaine inquiète en ce moment. Mais en l'occurrence, je pense que les frappes et une potentielle escalade malheureusement mondiale au niveau des guerres, on cherche des actifs à moins à risque et les obligations américaines jusqu'à présent, c'est ça, plus l'or. On va pas l'analyser, mais l'or bat des records et tu sais que je privilégie l'or. D'ailleurs, si tu t'inscris à ma newsletter, en bas, tiens un guide. Comment j'investis dans l'or depuis 7 ans et franchement, j'ai explosé tous les records. J'ai fait plus de 100% grâce à cette méthode d'investissement. Tu lis, tu le gardes pour toi, tu te désinscris. En plus, tu as le canal Telegram. En fait, c'est tout bénef. Hein, franchement, c'est tout bénef. Et derrière, tu fais ce que tu veux. Tu peux t'inscrire, te désinscrire. T'es libre. T'es libre. Bon, les small cap value, elles souffrent encore. Elles souffrent encore, mais franchement, ça reprend du poil à la bête. Franchement, tout le portefeuille. Bon, Guillemot Corporation, je lui ai donné sa chance encore.
Bon, je me suis un peu perdu au tout début. Je savais pas quelle direction donner à mon. Parce que oui, moi-même, je fais du small cap value de mon côté. Je fais un peu de trading et tout. Donc, au début, je savais pas quelle tête donner un peu à ce portefeuille long terme. Au final, crypto, papa, ETF. C'est ce que je veux maintenant. Donc, Guillemot Corporation, j'attends un rebond pour pouvoir l'alourder. Parce que quand même, on s'est pris à moins de 35%. Même si je crois en cette entreprise et que je trouve qu'elle n'a pas sa place et que ça fait perdre de la consistance à cette vidéo. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Historiquement, pour être toute transparence de ce que j'ai fait en termes de vente, bon, sur le mois, on est, bon, c'est pas énorme, hein, on est sur du 2,54, mais je suis assez satisfait. Gestion du risque correct, j'avais acheté de l'ETH. Bon, enfin, je recommande pas la plateforme eToro. On me l'a déjà posé la question, mais tu es sur eToro? Non, je suis sur eToro parce que c'est transparent, parce que comme ça, n'importe qui tape mon nom et mon prénom et voit mes prises de position. C'est pour ça que je suis sur eToro. C'est pas, je fais pas croître mon capital sur eToro. Il y a un spread de 2% quand même sur les crypto-monnaies. Autant vous dire que si je tradais uniquement sur eToro, je serais pauvre, hein, je vous le dis. Donc là, c'est vraiment eToro. C'est pour montrer les prises de position. C'est pour être en transparence avec vous. Et je prends des trades que j'estime sécures. Voilà. J'avais essayé de voir la cassure au niveau du BTC de vite prendre parce que j'avais espéré, et en fait les signaux étaient là, qu'on ait une cassure de la TH et qu'on continue vers le nord. Ça n'a pas été le cas, j'ai coupé la position. ETH, la même chose, dans le range, je l'avais acheté à 2005, mais avec le spread ça fait 2006. J'ai coupé mes positions, cela fait qu'on reste quand même positif. Tu le sais, j'ai coupé mes positions la semaine dernière sur mon action, LIPA, 40%, on encaisse, c'est toujours ça de bien. J'irai moins sur les actions maintenant, sauf s'il y a des trades opportunistes que je partagerai dans mes vidéos et surtout dans mon canal Telegram. Mets-moi un commentaire, un like si tu apprécies ça, si ça t'aide. Rien de plus à ajouter. Tu l'as vu, les marchés corrigent. On regarde. Moi, je ne vais pas tirer dans tous les sens. J'attends de voir. Tu sais quels sont mes points d'entrée. Challenge-toi. Ce n'est pas un conseil en investissement, tu le sais. Je te souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao.